Alors pour finir maintenant, le problème numéro 53. Voici les tarifs de deux compagnies de taxi. Donc on a deux compagnies de taxi qui proposent des prix différents et nous on va voir quand est-ce que c'est mieux d'utiliser cette compagnie ou quand est-ce que c'est mieux d'utiliser l'autre. Donc la première compagnie, prise en charge, c'est-à-dire à partir du moment où tu prends le taxi, tu dois déjà payer 3 euros. Même les taxis ici, je ne sais pas exactement, ça fait longtemps que j'ai pas pris un taxi, mais je sais qu'avant, il y a quelques années, quand on rentrait dans le taxi, le compteur il commençait à 5 livres ou 6 livres. Ici, ça commence à partir de 3 euros. Le fait de prendre le taxi, on paye au moins 3 euros. Chaque kilomètre, c'est 15 centimes. C'est-à-dire que si je roule 5 km, je vais payer en plus des 3 euros 5 fois 15 centimes. Et si on a des bagages, si on a des sacs, on paye 4 euros. Ça, c'est la compagnie A. La deuxième compagnie, la prise en charge, c'est 3,20 euros. Donc le fait de prendre le taxi, c'est minimum 3,20 euros. Ce qui est un peu plus cher que la compagnie A. Mais chaque kilomètre coûte 13 centimes, pas 15 centimes. Si on fait 10 km ici, on paye 1,3 euros. Si on fait 10 km ici, on paye 1,5 euros. Et pour la compagnie B, les bagages aussi, c'est un peu moins cher, c'est 3 euros. Question 1. Un client doit faire un trajet de 15 km sans bagages. Quelle compagnie lui conseiller? Alors, on va faire des calculs. Donc, si le client veut faire 15 km, donc d'abord avec la question 1, avec la compagnie A, ça va lui donner quoi? Ça va lui faire 3 euros plus 15 km fois 15 centimes, plus 15 fois... Je ne vais pas écrire 15 centimes parce que 15 centimes c'est 0,15 euros. Donc, c'est 15 fois 0,15. Ensuite, c'est tout, pas de bagages. Il ne prend pas de bagages, donc on ne va pas rajouter le prix des bagages. Donc c'est 3 plus 15 fois 0,15. 15 fois 0,15, si je ne me trompe pas, ça fait 2,25. 10 fois 0,15, c'est un... Oui, ça fait 2,25. Donc on a 3 plus 2,25. Donc ça fait combien? Ça fait 5,25 euros. Donc avec la compagnie A, s'il prend la compagnie A, il va dépenser 5,25 euros. Maintenant, s'il prend la compagnie B, donc il va commencer avec 3,20 euros, 3,20, plus, donc c'est 15 km, donc c'est 15 fois combien cette fois-ci? Fois 0,13. 15 fois 0,13. Donc ça donne 3,20 ou 3,2 plus. Alors 15 fois 0,13, je dois le calculer rapidement. 10 fois 0,13 c'est 1,3 et 5 fois 0,13 c'est 0,65. Donc c'est 1,3 plus 0,65, ça fait 1,95. Et donc au final ça coûte combien? 3,2 plus 1,95, ça coûte 5,15 euros. Donc pour la question 1, quelle compagnie conseiller? On va lui conseiller la compagnie B. Parce que 5,15 c'est moins cher que 5,25. Maintenant, deuxième question. Cette fois-ci, il doit faire 20 km et avec des bagages. Et pareil, on veut savoir quelle va être la compagnie la plus intéressante. Donc, question 2. On va encore faire les mêmes calculs, mais pour 20 km et avec des bagages. Donc, la question 2, ça va être avec la compagnie A, on va faire 3 euros plus 20 fois 0,15 plus 4 égale, donc 3 plus 4 ça fait 7 déjà, et 20 fois 0,15 ça fait 3, donc ça fait 10 euros. Maintenant avec la compagnie B, on commence avec le 3,20 plus donc 20 fois 0,13, 20 fois 0,13 plus 3 euros pour les bagages. Donc ça va être égal à quoi? Donc 3,20 plus 3 déjà, ça fait 6,20. Et 20 fois 0,13, ça fait 2,60. Et donc ça nous fait combien tout ça? Ça nous fait 8,80. Donc euros. Donc quelle compagnie lui conseiller? Encore la compagnie B.
Moi là, ici, j'écris juste B et B là, mais j'ai pas juste fait ça. Vous avez vu qu'on a fait des calculs là, et dans la question 1 aussi, on a fait des calculs. Quand vous répondez à ces questions, vous répondez d'abord avec les calculs, puis avec la réponse. Et la réponse, c'est on lui conseille la compagnie B, par exemple. Mais il faut aussi écrire les calculs. Il ne faut pas juste écrire B et B et puis c'est tout. On a fait des calculs, il faut les écrire. Maintenant, troisième question, qui va être plus, ça va prendre plus de temps pour la faire. Alors, je vais effacer ça déjà. Donc, troisième question. Afin de ne pas refaire les calculs à chaque fois, aujourd'hui je vais faire 25 km, on calcule pour A. Non, lui il veut faire quelque chose qui fait qu'il n'aura plus besoin de calculer. Donc, afin de ne pas refaire les calculs à chaque fois, un client régulier souhaite se représenter graphiquement. Il veut se représenter graphiquement la situation pour connaître rapidement la compagnie la moins chère. Il ne transporte jamais de bagages. Et donc on va devoir tracer des graphiques, un graphique pour la compagnie A et un graphique pour la compagnie B, de combien ça coûte pour faire un certain nombre de kilomètres avec la compagnie A ou avec la compagnie B sans bagages. Bon, pour faire une représentation graphique, sachant qu'on est dans le chapitre des fonctions, on va tracer la courbe d'une fonction, la droite. Là, on est même dans le chapitre des fonctions affines. Ça va être des fonctions affines. Nous, la première chose qu'on doit se demander dans ces cas-là, ça va être quoi notre x? Qu'est-ce qui va être notre x ici? C'est la chose qui change, la chose qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui changeait entre la question 1 et la question 2? Ce qui change, c'est le nombre de kilomètres. Combien on fait de kilomètres? Lui, s'il veut savoir en général combien il va payer, selon les cas, il veut savoir quel que soit le nombre de kilomètres. Donc ce qu'on va appeler x dans ce problème, c'est le nombre de kilomètres. On va faire A de x, qui va être le tarif avec la compagnie A pour x kilomètres, et on va faire B de x, qui va être le tarif avec la compagnie B pour x kilomètres parcourus. Avec la compagnie A, si on parcourt x kilomètres et qu'on ne prend pas de bagages, on va payer combien? On va payer le x kilomètres, ça va être x fois 0,15. 1 km, c'est 0,15. 2 km, 2 fois 0,15. X km, x fois 0,15. Donc, c'est d'abord 0,15 x plus 3. On va payer 3 dans tous les cas, en plus du nombre de kilomètres. Donc, c'est 0,15 x plus 3. B de x, ça va être quoi? Je suis sûr que là, vous savez tout seul, ça va être quoi? Ça va être 0,13 x plus 3,2 ou 3,20. Ça ne change rien. Donc en fait, le prix à payer avec la compagnie A, on peut l'écrire sous forme d'une fonction affine. Si x c'est le nombre de kilomètres, le prix en fonction du nombre de kilomètres, ça va être 0,15 fois le nombre de kilomètres plus 3 pour la compagnie A. Pour la compagnie B, 0,13 fois x plus 3,20. J'espère que vous avez compris comment je suis passé de ce problème à faire des fonctions. Ils ne le disent pas clairement ici, mais ils nous disent qu'on doit représenter graphiquement. Et comme on est dans le chapitre des fonctions affines et qu'on vient de voir comment faire des graphiques comme ça, forcément ça va être ça. Et donc, une autre difficulté, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est trouver ça va être quoi x. Ici, le prix, que ce soit avec la compagnie A ou la compagnie B, il va changer en fonction du nombre de kilomètres. Si on fait plus ou moins de kilomètres, ce ne sera pas le même prix. Donc le x, c'est ce qui change, c'est le nombre de kilomètres. Quand on a compris ça, on est capable d'écrire l'expression de A de x et l'expression de B de x. Maintenant qu'on les a écrits, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un graphique. On doit faire un graphique qui représente la fonction A de x et une droite aussi qui représente la fonction B de x. Je ne vais pas les faire très au propre, mais je vais vous expliquer comment on doit faire exactement. Donc d'abord, on trace un repère. Ici, le x c'est un nombre positif, c'est un nombre de kilomètres, donc c'est positif. Et le prix aussi c'est un nombre positif. Donc on va faire un repère comme ça. On ne va pas faire un repère comme ça. On va faire un repère comme ça. Donc ici on a les x, qui est le nombre de kilomètres, et ici on a
les A de x et B de x, mais ici, ce qu'on a ici, c'est le prix. Et ici, x, c'est le nombre de kilomètres parcourus. Donc, on va tracer ces deux fonctions. D'abord, si on fait d'abord A de x, on va la tracer en vert, et B de x, on va la tracer en noir. Donc, A de x, d'abord, il y a écrit 0,15x plus 3. Ça veut dire que quand x égale 0, f de 0, ça va être égal à 3. Donc, l'ordonnée à l'origine, le P, le 3 ici. Alors, d'abord, on va mettre des petits... Alors, nous, combien on payait comme prix? C'était environ 10, 20. Bon, on va mettre... Je vais mettre ici... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il faut toujours que ce soit la même distance. Vous utilisez la règle, bien sûr. Et x, le nombre de kilomètres, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va s'arrêter là. Ici, 1, 15, 14, 13, 12. Le 10, il était ici. 1, 2, 3, 4, 5. Le 5 est là. On n'a pas besoin d'écrire tous les nombres. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Alors, nous, on sait que A de 0, c'est 3. Donc, la courbe verte, elle passe par ici. Et la courbe de noir, de B, f de 0, c'est 3,2. Ça va être un tout petit peu au-dessus. Ça va être un petit peu au-dessus, là, juste au-dessus. Ensuite, ici, la pente de la courbe, de cette courbe, c'est 0,15. Mais je ne vais pas faire avec la pente, je vais choisir des points. Nous, on avait vu qu'avec A de x, oui, je ne me rappelle plus exactement des résultats qu'on avait trouvés, mais on va choisir des points. Si je prends par exemple x égale 10, si x égale 10, 0,15 fois 10, ça fait 1,5. 1,5 plus 3, ça fait 4,5. Donc on aura le point, donc avec 5, c'est 4,5. 4,5, c'est là. 5. Donc on passe par ce point-là. L'autre maintenant, celle-ci, en x égale 5. Non, j'ai fait en x égale 10. Je suis désolé, j'ai calculé pour x égale 10, pas pour x égale 5. On va laisser le 5 ici. Mais j'ai calculé, moi, f de 10. Oui, j'ai calculé A de 10. Donc 10, c'est ici. Donc on va passer par ce point-là. Ensuite, pour la B, B de 10, ça sera combien? B de 10, ça va faire 1,30 plus 3,20, ça fait la même chose. B de 10, c'est au même point. Ça passe aussi ici. Donc on va calculer. En fait, après, vous avez juste à relier. Donc la noire, elle passe par ce point-là et ce point-là. Vous tracez avec la règle. Et la verte, elle passe par ce point-là et l'autre point aussi. Je l'ai vraiment mal fait. Je l'ai vraiment mal tracé. Normalement, on doit tracer avec la règle sur votre feuille. Moi, je n'ai pas ici les instruments. Normalement, dans votre graphique, si vous le faites bien, pas comme moi, ce que vous devez voir, c'est que quand on est avant le 10, la courbe noire est au-dessus de la courbe verte. Après le 10, la courbe verte passe au-dessus de la courbe noire. Si je l'avais fait, j'aurais dû le faire beaucoup plus précisément que ça. Mais si je l'avais fait beaucoup plus précisément, on aurait bien vu, vous, si vous l'avez bien fait dans votre cahier, vous voyez bien qu'au début, la verte est en dessous de la noire jusqu'à là, et la noire est au-dessus, et après ça s'inverse. La noire devient en dessous et la verte devient en dessous. Donc qu'est-ce que ça nous permet de savoir? Ça nous permet de savoir que si on va faire moins que 10 km, ça va coûter moins cher pour le vert, donc ça va coûter moins cher pour A de x, quand on fait moins que 10 km. Et si on fait plus que 10 km, ça va être moins cher avec la noire, qui est donc la compagnie B. Nous, on a vu que pour 15 km et pour 20 km, la compagnie B, elle est mieux. Si on avait calculé pour 5 km, par exemple, on aurait trouvé que la compagnie A, elle est mieux. Et quand on calcule pour 10 km, à 10 km, les deux coûtent exactement la même chose. Et c'est à partir de 10 km que ça change. Si on traçait bien les courbes, on aurait quelque chose qui ressemblerait plus à... Donc on aurait une droite qui serait comme ça,
et une droite qui serait comme ça. Donc celle-là, elle est d'abord au-dessus, puis elle passe au-dessous. Celle-là, elle est d'abord au-dessous, puis elle passe au-dessus. Vous, vous devez avoir quelque chose qui ressemble plus à ça dans votre cahier. J'espère que la correction de l'exercice a été assez claire. Et c'était le dernier exercice à faire aujourd'hui. Donc voilà, on a terminé le travail d'aujourd'hui. Bon week-end.